Bonjour, je suis Joël Comte, formateur et responsable pédagogique à l'IFMEM du CHRU de Nancy, et je vais vous présenter ce soir un nouvel acteur dans l'environnement professionnel des manipulateurs, ce qu'on appelle le CNP, le Conseil national professionnel des manipulateurs radio. Dans un premier temps, nous allons donc voir sa genèse, comment s'est créé ce Conseil national professionnel. Alors, il faut savoir que c'est parti d'une volonté de l'État, du gouvernement, du ministère, de créer des conseils nationaux professionnels pour toutes les professions médicales et paramédicales. Donc c'est en début janvier 2019 qu'est sorti le décret qui relatif donc aux missions, à la composition, au fonctionnement des conseils nationaux. Et donc nous nous sommes emparés de cela pour pouvoir par la suite créer ce conseil national professionnel qui résultait donc d'une obligation ministérielle. Nous avons donc regroupé les principales associations liées à nos activités, à savoir l'Association française du personnel paramédical, l'électroradiologie, la HPPE, le comité d'harmonisation des centres de formation de manipulateurs, le CHC-FMEM, l'AFTMM, l'Association française des techniciens de médecine nucléaire, et enfin l'APT pour l'Association de la promotion des techniques d'électrophysiologie. Donc ces quatre associations sont constitutives du CNP, qui est donc elle-même une association, et c'est le 15 mai 2019 que nous avons fait la première réunion constitutive avec les 15 membres que constitue ce CNP. Nous avons donc établi les statuts de cette association et son règlement intérieur conformément à toute association selon la loi française de 1901, et nous avons déposé nos statuts. Et cette association a été reconnue au niveau de l'État, puisque nous sommes officiellement reconnus par un arrêté ministériel du 20 mai. Alors là, je vais vous montrer les photos de cette première réunion du 15 mai qui constitue donc le conseil d'administration du CNP, où on voit là autour de la table ronde où ont été posées les premières bases du fonctionnement de ce conseil national, avec les différents membres donc, qui viennent de différents horizons propres à chacune des associations constitutives. Voyons maintenant son fonctionnement. À partir des 15 membres, nous avons donc désigné un bureau exécutif constitué de 4 personnes. Nous avons élu Séverine Moina, présidente du CNP, pour un mandat de 3 ans. Donc, Séverine vient de l'association LAFTMN et elle est le cadre supérieur de département à l'APHP.
Ensuite, il y a donc moi qui représente la FPPE. Je suis donc vice-président du CNP. Le secrétaire général est Franck Maurice, cadre supérieur et responsable pédagogique de l'IFMEM de la PHP. Et enfin, Sylvie Trézal-Morose, qui est la trésorière du CNP et qui est responsable pédagogique du DTS de Franck. Nous fonctionnons comment notamment avec nos principaux moyens de communication sont notre site, que vous pourrez trouver à la page avec cnpmem.fr, et également avec la page Facebook qui constitue donc nos principaux moyens de donner de l'information, mais également principaux moyens pour recevoir des avis ou être contactés. Quelles sont nos missions? Les missions initialement étaient principalement orientées vers ce qu'on appelle le DPC, le développement professionnel continu. Le 31 juillet 2019 sont sorties les dernières orientations prioritaires du DPC auxquelles nous avons participé parce que c'est ce CNP qui les a rédigées. L'ANDPC, l'Agence nationale du DPC, on a retenu 4, nous en avons proposé plus que ça. Ces 4 sont les pratiques en scénographie, le fonctionnement d'un appareil de radiothérapie, la radioprotection et la magnétoprotection, et également les pratiques interventionnelles radioguidées. On remarquera que dans ces principales orientations, on retrouve la gestion des risques, notamment des risques envers les patients, avec par exemple la radioprotection. Quelles sont les autres missions? Parce qu'au-delà de ce DPC, le fait d'être l'unique interlocuteur maintenant permet de façon officielle de pouvoir désigner des experts face à des demandes d'une autre. Également, nous avons comme mission de définir les référentiels métiers, les guides et recommandations professionnelles. Nous voulons promouvoir la recherche dans les différents domaines liés à nos activités, promouvoir les évolutions professionnelles et accompagner les réflexions qui tournent autour de la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Si on prend cette activité de promouvoir les évolutions professionnelles, on peut dire que sur ces derniers temps, nous avons été auditionnés par l'IGAS. Je pense qu'il ne nous a pas échappé que Olivier Véran a missionné l'IGAS pour mener une réflexion sur la profession de manipulateur radio. Et donc nous avons participé au niveau en tant que CNP à ces auditions. Nous échangeons également avec les autres conseils nationaux professionnels, médicaux, de radiologie, de médecine nucléaire, de radiothérapie, afin de réfléchir ensemble sur les évolutions du métier, la problématique de la démographie actuelle, etc. Et nous sommes donc interlocuteurs privilégiés pour les tutelles et organismes d'État, tels que le ministère de la Santé, l'HAS et l'ASN. Alors, en résumé, vous voyez que le CNP est un organisme qui est nouveau, qui est encore peu ou mal connu, et qui est un organisme important dans la représentation de la profession. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur le site ou sur la page Facebook. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'AFPPE. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le collège scientifique. Tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Le collège scientifique a été créé en octobre 2011, projet notamment porté par Dominique Zéroux, fidèle adhérente depuis de très nombreuses années. Les premières missions du collège scientifique furent d'accompagner la mise en place du développement professionnel continu, notamment via l'évaluation du contenu des formations. Il s'agit d'un organisme indépendant. Ça signifie que les membres du collège scientifique ne peuvent pas avoir de responsabilité dirigeante au sein de l'association. Ainsi, le collège scientifique n'est pas un organisme de surveillance, ni un organisme décisionnel. Il est composé de manipulateurs issus de chaque spécialité de la profession afin d'être réellement représentatif. Il est ainsi piloté par une secrétaire et un coordinateur. L'ensemble de ses membres sont des adhérents bénévoles motivés par la promotion du métier sous les aspects scientifiques afin de faire vivre la science sur leur temps libre. Mais quels sont les objectifs aujourd'hui pour le collège scientifique? Voici les rôles et missions actuelles. L'évaluation des formations, œuvrer dans le processus d'organisation et d'animation du champ scientifique, répondre à des demandes d'avis
de la part du Bureau national dans le domaine scientifique. Et enfin, accompagner la FPPE à se positionner en tant que société savante. Mais qu'est-ce qu'une société savante? Pour 5 critères. Une société savante assure la mémoire du métier, assure une veille scientifique, produit de la recherche, communique et diffuse du savoir, et enfin dispense des formations. Pour assurer la mémoire du métier, la FPPE produit et archive la revue Le Manipulateur. Afin d'assurer également une veille scientifique, vous pouvez constater l'envoi mensuel de la newsletter scientifique. Il s'agit d'une sélection de 5 articles réalisés par les membres du collège scientifique au sein de l'actualité en cours. Produire de la recherche et assurer son soutien, la FPPE a mis en place différents moyens. À l'aide de prix tels que le prix SFR à FPPE ou Serge Mot et la bourse de recherche à FPPE. Le collège scientifique va être présent dans ces différents prix afin de valider dans un premier temps les dossiers et lettres d'intention, puis de procéder à une évaluation rigoureuse des différentes candidatures afin de sélectionner le lauréat. La communication et la diffusion du savoir, il s'agit de l'archivage des articles de la revue sur la plateforme de littérature scientifique en santé, notamment par l'évaluation des articles par les membres du collège scientifique afin de les sélectionner, et la création d'un thésaurus spécifique aux manipulateurs radio par spécialité afin de faciliter l'attribution de mots-clés lors de la réalisation d'articles scientifiques. Dispensation des formations, la FPPE organise de très nombreux congrès. Là encore, le collège scientifique intervient tout d'abord en préalable par l'évaluation des abstracts et enfin a posteriori via la sélection des meilleures communications. Ainsi, si vous êtes passionné, motivé, plein d'idées, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre et avancer tout ensemble. À bientôt.